Et bonjour à tous. Merci d'être avec nous, sur ce live. Merci aux nouveaux et à ceux qui nous sont, fidèles depuis, le début de cette émission. Car, aujourd'hui on fête un anniversaire, celle de notre 10e épisode. Donc, voilà, on est vraiment très heureux de vous voir. Vous êtes nombreux, vous êtes présents, c'est vraiment top. Donc aujourd'hui, émission un peu particulière, vous l'aurez compris, pour fêter cet anniversaire. Et donc, pour vous expliquer tout ça, je vais laisser la parole à notre cher et tendre présentateur vedette, mais néanmoins esclavagiste, Roberto. Et oui, bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci à toutes les personnes présentes sur le chat et sur le live pour nous écouter. On est là pour Reste chez toi, l'émission de radio spécialement conçue pour ceux et celles qui restent chez eux. Et oui, une émission 100% confinée. Ça ne vous a pas échappé, cette émission est particulière, c'est notre 10e. 10 émissions à supporter l'élitisme de Louis, la gaucherie démago de Lounès et le libéralisme business school de Charlotte. Et à eux de supporter mon attitude de chef tyran en mode Startup Nation. Mais en vrai, 10 émissions à apprendre, rire et échanger avec vous. Et personnellement, un plaisir fou à bosser avec cette merveilleuse équipe. D'ailleurs, c'est notre anniversaire à tous, du coup. L'équipe, un petit mot pour cette 10e? Bien, moi je suis toujours autant ravie d'être avec vous. Merci à toi Roberto en tout cas pour cette initiative et merci à vous toutes et tous qui êtes toujours là avec nous. C'est un réel plaisir. Donc voilà, merci et une bonne 10e émission. Merci à vous les collègues de l'émission, merci à la Reste chez toi Family et un petit message plus général. Je voudrais souhaiter un joyeux Ramadan à toutes et à tous, un Ramadan Moubarak en cette période extrêmement particulière, comme le Ramadan, c'est une fête, on se retrouve en famille et entre amis et malheureusement on est obligé de rester chez soi, donc du coup une force à tous ceux qui fêtent le Ramadan en ce moment. Et moi, je voudrais vous remercier dans le chat, de toujours commenter, de toujours être présent. Ça nous motive vraiment à chaque émission de revenir et de refaire une encore meilleure émission. Donc merci à vous et puis on vous souhaite une très bonne, une très très bonne émission. Et oui, merci à l'équipe. Pollution de l'air, confinement, réchauffement climatique, crise sanitaire. En entendant l'actualité, j'ai pensé à tous ces mots que nos enfants autour de nous ne doivent pas comprendre. Et pourtant, cette émission, c'est aussi, surtout c'est celle du monde d'après. J'ouvre la 10e de Reste chez toi avec une pensée pour mes neveux que j'aime plus que tout au monde, Morgane et Ruben, trop jeunes pour comprendre ce qu'on est en train de raconter. Je suis pas encore sûr d'avoir des enfants plus tard, alors tout ce que je ferai dans ce monde, je le ferai pour eux. Lounès, lui, pense à Naïm, Ryan, Nassim, qui vivent avec leurs grands-parents et pour qui la situation doit être stressante. Adam, Nizar, Giro, Léon, Eline, Maël, qui vient de naître cette année, Edgar, Sega et Gossu. Clara envoie ses pensées à tous ses nombreux petits cousins et cousines. Une pensée à Harmonie, la petite sœur de Louis. Courage à toi, Harmonie, le confinement c'est bientôt fini. Il va arrêter de t'embêter. Alors c'est simple, pour Morgane, pour Ruben, pour Harmonie, pour Maël, pour Naïm, pour Giro et pour tous les autres, on se donne rendez-vous dans 15 ans. Réécoutez cette émission que vous ne comprenez pas vraiment pour le moment. Et on espère que d'ici là, on aura tous fait ici de quoi vous rendre fiers dans un monde plus viable, dans un monde plus respirable, un monde que vous comprendrez et qui vous comprendra. Et si c'est pas le cas, vous aurez le droit de gagner, vous aurez gagné le droit, de nous insulter de boomer ou qu'importe le nom que ça aura d'ici. L'équipe est confinée d'un petit peu partout en France. Moi, c'est Roberto et je vous parle depuis Nice. Moi, c'est Charlotte et je vous parle depuis hier dans le Var. Bonjour, c'est Lounès, je vous parle depuis Paris, Château d'Eau, Faubourg Saint-Denis. Et salut, moi c'est Louis, je vous parle depuis Saint-Jean-de-Corny, dans l'Hérault, près de Montpellier. Et comme toujours, on salue Clara dans le Jura qui s'occupe de nos réseaux sociaux et des visuels, mais qui a la connexion d'une chèvre ou d'un âne, comme on dit. Mais voilà, donc Clara, gros bisous à toi. Et on va bientôt, on va commencer cette émission parce que vous l'aurez compris, elle est très très spéciale. Juste en attendant, n'hésitez pas, là on a parlé un peu des enfants autour de vous, je re-embrasse très très fort Morgane et Ruben. Donc n'hésitez pas tout de suite à mettre dans le chat des petites pensées pour les enfants autour de vous, pour qui finalement le monde d'après concerne plus que tout au monde, littéralement. Cette émission centrée sur le monde d'après vous a posé une question. Quels sont vos rêves post-confinement ? On vous a demandé de nous envoyer vos textes sur ce que vous espérez pour l'après. Vous avez écrit poèmes, déclarations, coups de gueule, coups d'amour,
optimistes ou pessimistes. On vous remercie vraiment de nous avoir ouvert vos cœurs. On va lire tous vos textes et échanger autour d'eux. Et comme il n'y a pas de raison que vous ayez été les seuls à vous ouvrir, toute l'équipe a relevé le défi. Lounès, c'est toi qui dois commencer. Comment vois-tu le monde après le confinement? Ah, excusez-moi, j'avais pas entendu. Eh bien, Oui, j'ai Lounès, peur que je ce te soit. demandais, excuse-moi Lounès, je te demande comment tu vois le monde après le confinement. Eh bien, j'ai peur que ce soit strictement le même qu'avant, la distanciation sociale en plus. J'ai peur que les structures de nos sociétés soient tellement fortes et établies que cette conjoncture n'aura même pas su les effleurer. J'ai peur que ce que notre monde a de plus valorisable et de plus valeureux en tant que travailleurs, à savoir les agriculteurs, les artisans, les restaurateurs et autres hôteliers, sortent les plus affaiblis de cette crise, alors même que ce que notre système économique porte de plus inhumain et de moins bénéfique à l'humanité, à savoir l'industrie agroalimentaire, la grande distribution et tous ces métiers dénués de sens, les bullshit jobs qui peuvent se faire en télétravail, en sortent plus forts que jamais. Je suis profondément de nature optimiste quant à la vie, mais de plus en plus résigné au vu de l'aveuglement de nos dirigeants sur la vanité de notre course à l'argent, et nous le savons depuis presque toujours, hors exception, notre bonheur et notre épanouissement personnel résident dans la qualité de nos relations humaines et sociales, dans la proximité avec notre famille et nos groupes d'amis, aussi pertinemment que les expériences humaines sont ce qui nous rendent vivants et pas ce que nous possédons, qu'il n'y a qu'être qui compte et qu'avoir est dérisoire, mais ces deux aspects de la vie sont invités à être limités par les restrictions liées à la lutte contre le coronavirus. Alors que faire? Si la société et ses composantes s'obstinent à rester les mêmes, quelles qu'en soient ces perturbations, il est de notre devoir de la refuser et se changer soi-même, quoi qu'il en coûte, pour vivre en harmonie. Merci beaucoup Lounès pour ton texte. Après, n'oubliez pas qu'on va lire tous vos textes, hein, donc vraiment, restez avec nous. Toi, Louis, pour le monde d'après, tu fais le choix du rien. Et oui, Roberto, comment imaginer l'avenir sans penser à quelque chose? Un objet, un film ou un plat au restaurant? Tous s'imaginent retrouver au moins un élément qui leur est cher après ce confinement. Mais à quoi bon désirer ce qui sera sûrement perdu un jour? J'ai décidé d'adopter le culte du rien. Rien, c'est avant tout le non-besoin. Je n'ai pas besoin de quoi que ce soit. Ou à vrai dire, je voudrais ne disposer que de ce qui m'habite en tant qu'humain. D'abord, une famille, celle qui m'a créé, avec qui j'ai appris les sentiments, l'attachement. Ensuite, un amour, celui qui m'obsède, celui qui obsède mes pensées nuit et jour et qui rythme le battement de mon cœur ébranlé. Bien évidemment de mes amis, mes piliers, ceux qui me font rire, découvrir et espérer. Mais c'est aussi un lieu, celui qui me permettra enfin d'éliminer toutes ces pensées qui me hantent. Oui, tout cela est un beau mensonge. Mais peut-on éluder l'espoir du rien? J'espère que cet avenir me permettra de m'y jeter. L'essentiel, pas le vide, le rien. Merci Louis pour ce culte du rien, mais pas du vide, c'est très important. Et toi, Charlotte, c'est quoi ton monde d'après? Bien, mon monde d'après, c'est le même que celui dont je rêve depuis enfant. Le rêve n'appartient pas qu'aux plus riches ni aux plus puissants. Un monde où la rue n'appartient pas qu'à ceux qui savent user de la force. Un monde où on ne fait plus de distinction entre un lui ou un elle ou un aucun des deux. Un monde où j'ai le droit d'aimer qui je souhaite, quand je le souhaite, totalement de partout et à n'importe quelle heure. Un monde où les origines et l'arbre généalogique ne sont plus des raisons ni des excuses. Un monde où pouvoir manger, se soigner, avoir un toit et des vêtements sont des minima vitaux. Un monde où notre planète devient respectée par toutes et par tous. Un monde où la parole appartient à tous ceux qui la prennent dignement. Un monde où le pouvoir n'est plus objet de convoitise. Remplaçons la haine et la jalousie par l'amitié. Armons-nous pour combattre le sexisme, le racisme, l'homophobie, et non plus ceux qui ont le courage de sortir pour crier. Apprenons à respecter, apprenons à aimer, apprenons à vivre. Voilà mon monde d'après. Merci beaucoup Charlotte pour ton très joli texte. J'en profite là avant qu'on continue dans l'émission pour faire un gros joyeux anniversaire à Elodie, donc qui partage son anniversaire avec notre 10e. Donc Elodie qui est confinée à Paris avec François, donc dans le chat, envoyez un joyeux anniversaire à Elodie, qui est obligé de le passer avec François, un horrible personnage. Et dans l'équipe, hein, vous pouvez aussi lui souhaiter un joyeux Joyeux anniversaire, Elodie. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, Elodie.
Voilà, et Élodie et François, je vous embrasse depuis Nice. On se revoit vite à Paris pour être sous. Alors, il est désormais le temps de lire les superbes textes que vous nous avez écrits, parfois drôles, très souvent touchants, certains remplis d'espoir et d'autres de doutes. Quoi qu'il arrive, ce sont des textes qui vous ressemblent. Et on vous remercie de nous écouter, de faire partie de l'aventure de Reste chez toi. C'est grâce à vous qu'on en est à notre 10e. On va lire vos textes, on espère leur rendre justice. Tout au long de cette émission, n'hésitez pas. Toutes les personnes qui ont écrit les textes sont actuellement en train de nous écouter. Elles sont sur le chat. Alors n'hésitez pas à partager vos idées, partager vos avis, réagir sur ce que chacun raconte, espère et souhaite pour le monde de demain. On va ouvrir ce moment avec le texte joli et personnel de Théana, qui a toujours été là pour nous écouter pendant l'émission. Donc, grosse pensée à toi, Théana, et c'est Louis qui va le lire. Au cours d'une conversation avec mon frère à propos de notre façon d'appréhender le monde et plus particulièrement l'altérité, il m'a parlé de son concept de tendresse radicale. Voilà comment il le décrit. Je vois la tendresse radicale comme une approche de l'autre, de la rencontre, la perception d'autrui comme une opportunité de faire confiance. Approcher sans préjugés, sans juger, en suspendant toute forme de compréhension d'autrui, qui serait basée sur sa propre expérience, en acceptant qu'on est que soi et que ça fait un biais immédiat dans la perception d'autrui. Une telle confiance dans la rencontre est un pas dans le vide, mais c'est un vertige que je trouve séduisant. Plus encore, la bienveillance qui se dégage de ce concept me semble essentielle. Parce qu'on a tous et toutes accès au monde par l'unique biais de notre propre subjectivité. Il est souvent compliqué de prendre le temps d'essayer de s'en extraire pour tenter d'embrasser celle d'autrui. Exercer notre empathie pour nous souvenir que la personne en face de nous a une multitude de raisons d'être ce qu'elle est et d'agir comme elle agit. Parce que le guichetier qui vous encaisse précipitamment vient peut-être de se faire engueuler par son client précédent, que le client qui ne vous sourit pas est peut-être très timide, que cet ami qui vous paraît distant a peut-être des préoccupations qui n'ont rien à voir avec vous, et que cet amant d'un soir qui ne vous rappelle pas a peut-être cru vous avoir déplu. Si je veux quelque chose pour le monde de demain, ce serait ça, un effort commun de bienveillance vis-à-vis d'autrui, parce que comme le dit joliment cette citation dont je ne trouve pas la source, « Be kind, for everyone you met is a fighting a battle you know nothing about ». Voilà, Donc en français, merci. Pardon, vas-y. donc en français, c'est sois bon pour chaque personne que tu rencontres. Une bataille se déclenche dont tu ne connais pas la teneur. Voilà. Voilà, chaque personne que tu rencontres ont un combat que tu ne connais pas. Voilà, c'est ça. Et voilà, merci beaucoup Louis de nous avoir lu le texte, mais surtout merci beaucoup à Théana qui a écrit ce texte. Hein, donc elle est sur le chat, Théana qui nous écoute toujours. Donc voilà, n'hésitez pas à réagir directement au texte de Théana et à son concept qu'elle dit de tendresse radicale. Si je ne me trompe pas, excusez-moi. Alors, dans un registre tout aussi personnel, nous avons reçu 2 textes qui se répondent. Lounès, tu vas nous lire le texte de Fabio. Oui, je vais vous le lire, c'est Fabio qui je respecte totalement les personnes qui sont mortes dues au Covid-19 et je tiens à dire qu'elles ne sont pas mortes en vain. Elles nous ont permis de réaliser à quel point il était possible de redonner de l'espoir à cette planète qui se meurt dans l'indifférence. Quand notre génération commence à être très impliquée dans l'écologie, ce virus a réussi à faire stopper la plupart des activités et permis que la nature reprenne sa place à nos côtés. Certaines personnes m'ont dit qu'elles réentendent des oiseaux le matin ou encore les grenouilles le soir. Tout ce qui a été annoncé sur les réseaux sociaux, avec les rorquals aperçus dans les calanques de Marseille ou la clarté de l'eau à Venise, ou encore les clichés de la NASA montrant la baisse de la pollution en Chine. Cela montre bien qu'un retour à une vie plus saine est possible, il n'est pas trop tard. Il est certes impossible de revenir totalement en arrière, mais en cohabitant un peu mieux avec la nature, on stoppe ce réchauffement climatique qui gangrène notre écosystème. J'ai peur que l'humanité ne se rende pas compte de ces choses et qu'on continue notre vie de tous les jours après ce confinement sans rien changer, c'est ma plus grande peur. Avant le confinement, j'ai pas mal parlé avec des potes et quelques-unes d'entre elles me disaient qu'elles ne voudraient pas donner vie à un enfant dans ce monde comme celui-ci. J'ai trouvé ça criant de vérité, notre monde va mal et voilà qu'un virus fait irruption et stoppe tout, comme si nous avions mis pause à un jeu en attendant de faire un choix pour la suite, continuer la partie
destruction et la destruction de l'écosystème, ou choisir de se reprendre et de faire des efforts. J'ai peur du choix que nous allons faire, vu comment certains ont réagi pendant ce confinement. Cela ne m'étonnerait pas qu'on continue de prendre la mauvaise direction. Personnellement, j'aimerais pouvoir continuer à voyager et travailler de ma passion, pouvoir vivre avec ma copine, pouvoir profiter de la vie et donner de la joie à quiconque croiserait ma route, et ne pas s'arrêter d'aimer tout le monde et de le partager, car c'est pour moi là la richesse des hommes, le partage, car nous sommes faits pour vivre en commune. Merci beaucoup, Lounès. Alors, je sais pas si Fabio nous écoute, je ne le vois pas sur le chat. En tout cas, très beau texte, rempli de bienveillance, rempli de la part de Fabio. J'en profite avant qu'on continue, juste pour réagir. Vous avez fortement réagi au joli texte de Théana, Marianne qui dit bravo, très beau texte. Tim qui réagit, n'ayons pas la pudeur de ne pas oser la bienveillance. Marianne qui nous dit une ode à l'humanité. Amel qui nous dit beau message, Théana. Fanny qui dit c'est magnifique, ça fait du bien. Et Théana qui est toute gênée, tu n'as pas besoin, tu as fait un très beau texte. Et Sophie qui nous dit très joli message. Donc là vous avez entendu le texte de Fabio, mais ce que Fabio ne sait pas, c'est que de son côté, Laurie, sa moitié, la personne qui l'évoque quand il dit qu'il a envie de vivre avec sa copine, lui a aussi écrit un petit quelque chose. Et Lounès, c'est aussi ce que tu vas nous lire. Vas-y. Voici donc la réponse de Laurie. Moi, ce confinement rime avec beaucoup de stress et d'angoisse, mais j'ai pu tenir à l'aide de mes amis et surtout l'amour de ma vie. Je veux juste te remercier pour être là quand j'ai besoin de toi. Je sais que même si je t'ai appelé en pleurs plusieurs fois, tu m'as toujours remonté le moral. Alors un grand merci, je te promets qu'à la fin de ce semestre, je vais être plus jovial et disponible pour toi. Voilà le vraiment très joli texte de Laurie à Fabio. Et donc c'est drôle, hein, Laurie et Fabio aussi, donc alias Dirty Alien, ont beaucoup été là pour nos émissions, et donc ça fait vraiment plaisir de les voir s'échanger ces mots, et vraiment qui ont toujours été là. Pour eux, le confinement a aussi été compliqué. Dans un registre tout aussi personnel mais ouvert sur le monde, Charlotte, tu vas nous lire le texte de Marianne, mais excusez-moi, juste avant, je vais juste réagir à ce que vous nous avez raconté sur le texte de Dirty Alien. Marianne d'abord qui disait si on pouvait traduire ce que nous disent les oiseaux, c'est vous la pandémie. Bernard qui nous dit le langage des oiseaux est toute une philosophie. Anaïs qui dit trop fort Fabio. Charlotte qui est très émue. Mashlab qui fait un petit +1. Tim qui dit bravo Fabio, et Fabio qui est ravi. Alors Charlotte, excuse-moi, je t'ai un peu anticipé. Charlotte, dans un registre personnel, tu vas nous lire le texte de... Que je veux pour le monde d'après, pouvoir me balader dans la nature ou en ville, le nez au vent, chauffé par le soleil, avoir de bons amis et de bonnes amies avec lesquels je peux partager ce qui compte le plus pour moi, qui seront là en cas de coup dur et pour qui je serai là, moi aussi. Aimer très fort mes enfants, mes sœurs, ma mère et mes adelphes, aimer très fort pour ce que je suis, faire ce qui me passionne, ce pourquoi je suis douée. Chaque jour être utile, lire, créer, écouter de la musique, découvrir ce que je ne connais pas encore, avoir du temps, comprendre ce que je fais sur cette planète, une société humaine où la prédation, la compétition, la domination et l'asservissement ne seront plus les valeurs cardinales. Ce sont la coopération, le partage, l'entraide, l'intelligence et l'interdépendance avec le reste du vivant qui nous sauveront des catastrophes à venir encore. Nos esprits sont depuis trop longtemps confinés dans l'immédiat, le frivole, le secondaire. Déconfinons-les pour aller vers l'essentiel, la communauté et la solidarité de nos jeux dans le nous, le destin de l'humanité dont chacun d'entre nous est une particule. Le futur nous appartient. Merci beaucoup Charlotte de nous avoir lu le texte de Marianne. Marianne qui aussi est notre, peut-être parmi quelques personnes sur le chat, une de nos plus fidèles auditrices, qui a toujours été là pour nous soutenir et nous écouter. Donc vraiment, quand on dit la 10e, c'est votre émission, c'est vous tous qui nous écoutez. Et on va juste réagir un peu là à vos réactions sur le texte de Laurie et de Fabio. On a Inès qui nous dit « Mot l'amour ». Théana qui nous dit « Très chou, trop chou ».
Fanny qui nous dit c'est adorable et ça fout le seum. Marianne qui nous dit j'admire ceux qui arrivent à rester amoureux avec tout ça. Et Elena qui dit Laurie et Fabio les meilleurs. Donc, de grosses pensées à vous et vous voyez, votre couple est indestructible et tout le monde en tout cas vous envoie de l'amour. De mon côté, je vais lire le texte de Christian, alias mon père, avec qui je ne suis pas confiné et que j'embrasse en tout cas de tout mon cœur. Je lis donc le texte de Christian, ça fait bien dire Christian, mon père, donc je lis le texte de mon papa. Je me lance. Après ce confinement, serons-nous présents pour soutenir la vie, pour partager l'ennui? La solidarité sera-t-elle en primeur ou bien la sollicitude sera-t-elle en pleurs? Ce prochain avenir nous dévoilera du bonheur ou un grand désarroi. Donc, voilà, c'est le poème donc, de Christian, mais il n'est pas le seul à avoir fait un choix poète. Parce que Louis, tu vas nous lire le beau poème, donc, Très nature d'Amel. Vas-y. Alors, vas-y. Amel aussi, qui nous a écouté sur pas mal d'émissions, donc on est très content vous qui nous écoutez régulièrement, ayez participé à cette émission parce qu'elle est faite pour vous ressembler et elle est faite pour être composée de vous, de vos pensées et de ce que vous allez faire. Donc, comme je disais, Christian n'est pas le seul à avoir fait un choix poète et donc il posait une question, un bonheur ou grand désarroi pour l'avenir. Louis, tu vas nous lire le beau poème Nature d'Amel. Jadis, Gaïa riait. Voyant ce qu'elle chérissait périr, impuissante, elle ne faisait que subir. Le déchaînement des hommes. Aujourd'hui, un souffle. La bête humaine est à l'arrêt, stupéfaite, elle contemple à travers sa visière le balai effréné de la nature prospère. Quand le monde disparaîtra, la nature reprendra ses droits. Voyant le monde renaître, il est une chose que je peux promettre. La nature dansera, et demain, Gaïa rira. Alors, je me permets, Roberto, juste de dire aux gens pourquoi j'ai choisi ce texte. Alors, c'est un super poème et en même temps, ça montre bien cette problématique qui se retrouve dans plusieurs de nos textes. C'était aussi le cas du texte de Charlotte. C'est un peu qu'est-ce qu'on voudra garder en fait après ce confinement et est-ce qu'on revoudra encore être l'homme, est-ce que voudra toujours rester un loup pour l'homme ou est-ce que nous voudrions développer ces valeurs, celles de la solidarité, celles de l'entraide, celles du partage, qui pour le coup nous seraient vraiment utiles en ces temps de confinement et qui nous seront utiles pour le restant de nos vies en fait. Donc merci Amel pour ton texte, c'est vraiment un très joli texte, un super poème. Et vraiment, merci à tous pour vos textes, ça fait vraiment super plaisir. Voilà, merci Louis d'avoir lu le texte d'Amel, qui est effectivement un très beau poème, qui pose également une question, et nous aussi on la pose, est-ce que demain, Gaïa rira, on l'espère en tout cas. On va lire un peu là de vos avis que vous nous partagez sur les poèmes. On a Inès qui nous dit « Mais vous êtes tous des poètes, c'est pas possible ». Dirty Alien qui dit « Waouh, c'est trop beau ». Donc là, en référence à ce moment-là au texte de Marianne. Marianne qui est très émue que Charlotte ait lu son texte, elles sont de grandes amies. Marianne qui dit j'en ai les larmes aux yeux que ce soit toi qui l'aies lu. Fanny qui nous dit c'est ambitieux mais si beau et je te suis totalement. Tim qui nous dit ode au progrès, à l'amour. D'ailleurs voilà Charlotte, est-ce que tu as juste envie de dire un petit truc à Marianne, toi qui as lu son texte, qu'est-ce que tu as aimé dans son texte et qu'est-ce que tu as envie de dire à Marianne? Et tout d'abord, ce que j'aime, c'est Marianne et j'aime beaucoup son texte. Voilà, qui parle forcément d'entraide, de coopération, de partage. C'est tout ce qu'est Marianne. Ce sont toutes ses valeurs et c'est pour ça voilà que j'ai décidé de le lire. Et je la remercie d'ailleurs d'être toujours là parmi nous, de nous donner cette force. Voilà. Merci Charlotte. Et merci Charlotte, et effectivement, un très beau texte de Marianne qui est toujours là pour nous. On a maintenant les réactions donc, au texte de Amel, on est un peu en décalé en fait. Et donc Théana qui nous dit Pouloulou, tout est si beau. Rio qui répond la nature reprend déjà ses droits. Je vois bien plus d'oiseaux dans mon jardin que d'habitude. Et on a justement un texte qui en parle, on en reparlera après. Amel qui remercie Louis, merci à toi Louis, tu lui as fait honneur. Et surtout merci à toi Amel d'avoir écrit ça. Léa qui envoie des pouces. Marianne qui nous dit
ces valeurs font leur preuve en ce moment. Il faut garder ça après, mais vraiment. Bernard qui nous dit très très beau poème, bravo. Donc merci Bernard pour ce que tu dis à Amel. Et Anaïs qui nous dit mais Amel, ça change les équations. Et oui, ce challenge vous pousse à devenir poète. Et on est tous surpris des textes de grande qualité, vraiment de textes de très grande qualité que vous nous avez fait, mais c'est pas fini, on en a encore plein d'autres à vous lire. Et justement, tant qu'on parle de poèmes, Charlotte, toi aussi tu as recueilli un poème que tu vas nous lire. C'est celui de Bernard, adressé à la jeune génération. Prenons cette période troublée comme des instants de pause, réapprenons à respirer, apprécier la valeur des choses. Un égrégore d'amour pourrait réunir l'humanité si nous décrochions la corde des premiers de cordée. Seuls sans nous, ils ne peuvent rien faire. Reconnaissons nos valeurs, cela va leur déplaire. Jeunes, le désirer, le moment est propice pour agir et partager le jardin des délices. Merci Charlotte, que tu as très bien lu le beau poème de Bernard, qui nous dit « Jeune, si vous le désirez, le moment est propice pour agir et partager le jardin des délices ». Donc c'est vraiment un appel à notre génération, une occasion d'agir. Toi, Charlotte, est-ce qu'on a un petit mot? Tu peux nous dire justement cet appel à la génération, ce petit poème, qu'est-ce que ça t'inspire, toi? Bien, ça nous insuffle forcément beaucoup de force et ça nous donne du courage. Mais en tout cas, moi, je suis très ravie de notre jeunesse, si je puis dire. Je nous trouve quand même très, très actifs, voire proactifs et c'est super et on va faire de super choses pour l'avenir. J'ai pas peur pour l'avenir parce que je sais qu'on est une super génération, quoi. Donc voilà, c'est pour ça que je voulais le lire. Merci Charlotte. En tout cas, tu vois Bernard, ton message a été entendu et n'hésitez pas à réagir évidemment sur le poème de Bernard. On a Dirty Alien qui dit en vrai, faut qu'un de nous soit président et arrive à redonner de l'espoir à tous. Amel donc flatté de tout ce qu'on lui dit sur son poème. Dirty Alien qui dit Amel, grand respect, vous êtes tous des monstres. Raphaël qui dit Fabio, ça devrait être toi le président. Et Marielle qui nous dit à propos d'oiseaux, si vous souhaitez, sont les espèces l'application BirdNet, qui permet de connaître les espèces d'oiseaux. Donc peut-être d'être un peu plus attentif à la nature autour de nous. Là, juste avant de passer au prochain poème, je vais juste poser une toute petite question à Lounès, ça fait un petit moment qu'on t'a pas entendu. Toi, le poème de Bernard sur la jeune génération, qu'est-ce qui t'inspire en quelques mots? Toi qui as fait un texte un peu plus pessimiste, est-ce que le texte de Bernard quand même te pousse à vouloir faire des choses? Alors, je me laisse un peu bugger, est-ce que la question m'est adressée? Oui, la question t'est adressée, Lounès. Ok, puisque j'étais assez pessimiste c'est vrai, dans mon texte, parce que bon, on vit une période pas facile, mais c'est beau de voir qu'en fait, nos aînés sont beaucoup plus optimistes que nous, alors que on est censé être l'avenir. Oui, bien sûr, et puis à chaque fois que j'entends des personnes d'expérience qui ont vu beaucoup de choses, beaucoup de bouleversements dans leur vie, c'est toujours une leçon. Et puis Bernard ne déroge pas à la règle, et puis en plus il écrit très bien. Merci Lounès, effectivement, très très beau poème de Bernard. Et justement, un poème, moi je vais vous en lire un aussi adressé à la jeune génération. Et ce poème, il vient de Marie-Antoinette, une amie de longue date de Bernard. Donc tous deux partagent des espoirs pour la jeunesse. Je me lance. Bonjour les jeunes, bonjour la vie. Non, ce n'est ni une calamité, ni le drame humain auquel on veut nous faire croire, simplement dérangeant pour un système qui se croyait invulnérable et qui, on le voit bien, n'est pas immunisé. C'est lui qui est fragile. Pas toi, pas moi, pas nous. Alors allez-y les jeunes, une faille est ouverte, la boîte de Pandore est de nouveau ouverte et redonne vie au lit oublié, l'espoir. Donc personnellement, je trouve également ce poème qui accompagne. Chacun ne se sont pas parlé sur ce qu'ils allaient écrire et ont tous fait des poèmes autour de l'espoir. Donc ces deux poèmes de Marie-Antoinette et Bernard sont très jolis. N'hésitez pas à réagir. Et la jeunesse, justement, on va vous en parler. On a un texte qui vient de là. Mais juste avant, on va encore réagir à ce que vous nous dites dans le chat sur les poèmes. On a Bernard qui dit Roberto président et Fabio qui dit Roberto président. Je vous assure, personne n'a envie de
La seule chose que je suis capable de faire, c'est d'instaurer une raclette généralisée tous les vendredis. Mais vraiment, c'est la seule chose dont je suis en capacité. Hein. Donc, les espoirs, mettez-les plutôt vers des gens qui ont des capacités autres que manger et parler de nourriture. En tout cas, sur un ton tout aussi léger, Lounès, toi, tu vas nous parler d'un texte de la jeunesse. Un texte très cocasse, très drôle, qui déroge un peu, pour le coup, à la règle des autres textes remplis d'espoir. On a un texte très concret sur les rêves d'Inès, qui a beaucoup de rêves pour demain. Lounès, on t'en prie. Mon rêve post-confinement serait que le gouvernement prenne de réelles mesures face aux violences domestiques, conjugales et intrafamiliales qui touchent aussi bien les femmes que les hommes. Le début du confinement a permis de mettre en évidence l'incapacité de l'État à protéger les victimes, surtout qu'au vu des circonstances, elles étaient enfermées dans leur bourreau, pardon. Il est également regrettable d'avoir attendu le confinement et la hausse de ces violences pour que les forces de l'ordre soient enfin joignables par SMS. Et sur le plan personnel, je rêve la fin des merguez dans le couscous, c'est absurde, que mon chien soit enfin reconnu comme le chien le plus beau du monde, #Team Pépite, d'être un homme pendant 2 heures pour voir ce que cela fait d'avoir une relation sexuelle avec une femme et faire l'hélicoptère avec ma bite, de me faire tringler, baiser et fourrer, parce que le confinement ça va un temps, et que la culture hispanique soit reconnue à sa juste valeur. Alors, merci Lounès pour ce texte d'Inès qui nous fait, Voilà pour le rire en tout cas. Pardon, vas-y Lounès. Ah, mais voilà pour le texte d'Inès qui commence du coup avec un constat très sérieux et puis avec des rêves beaucoup plus personnels parce que oui aussi on a des rêves beaucoup plus personnels à la fin du confinement, mais c'était courageux de sa part de partager les siens. Ouais, tout à fait. Inès ne s'est pas posé de questions et a été très directe dans ce qu'elle souhaite. Hein. Alors effectivement, ses rêves sont un peu fourre-tout, si j'ose le dire. Mais en tout cas, voilà, merci Inès pour ton texte. Ça fait aussi, on vous le dit, ça fait aussi du bien d'avoir des textes qui ne se prennent pas la tête, qui sont crus et de parler de ses envies. On espère aussi un peu moins de pudeur pour ce monde post-confinement. N'hésitez pas à dire les choses comme elles sont, ce que vous avez envie. On est aussi là pour ça. Dans un tout autre registre, Louis, tu vas lire le texte de Muriel. Alors Muriel, c'est ma maman, mais juste avant, on va juste encore réagir à ce que vous nous envoyez sur le texte. Donc là, j'imagine que c'est sur le texte de peut-être de Bernard, de Marie-Antoinette et de Dinette. Donc on a Dirty Alien qui dit rien que pour la raclette, je dis oui, Roberto Président. Bah, comme quoi on est capable de trouver des projets fédérateurs. On a Théana qui nous dit Roberto, tu te dévalues. C'est vrai que je peux faire autre chose que de la raclette, je peux aussi faire des pizzas. Dirty Alien qui nous dit encore respect pour tous les textes, évidemment. Rio qui nous dit c'est tout à fait vrai, ce virus n'est rien, notre système plie seulement grâce à l'incompétence de notre gouvernement. Donc c'est un texte qui réagit à celui de Marie-Antoinette. Anaïs qui dit Pépite, donc Pépite, c'est le petit chien de d'Inès, qui a un compte Instagram d'ailleurs, donc Inès, n'hésite pas à nous mettre le compte Instagram de Pépite, un joli petit chien. Voilà, tout le monde est un peu mort de rire du texte d'Inès, qui font du bien. Dirty Alien qui dit énorme. Voilà, Inès qui a sauté le pain, qui a dit j'en profite pour faire de la pub pour mon chien. Il a un compte Insta, donc c'est le compte Instagram Pépite the Pug. On a Amel qui dit oui, non aux merguez sur le couscous. Anaïs qui nous dit quel régal Inès. Lounès qui nous dit franchement je vote direct pour Roby même si la raclette est son seul programme. Vous comme quoi je pensais pas être élu si facilement. Et Marianne qui nous dit c'est très bien le fourre-tout. Avant de passer donc au texte de ma maman, pas d'autre manière de le dire. Maintenant qu'on est dans les idées un peu crues de dîner, je vais juste vous demander à l'équipe chacun, est-ce que vous avez une envie là très concrète post-confinement, un truc que vous voulez manger, un truc que vous voulez faire là vite fait. Raphaël, maison les pizzas évidemment, mais on ne mange pas qu'une part chez nous. Et voilà, juste Charlotte, toi, est-ce que tu as une envie là tout de suite, une petite envie post-confinement très concrète? Alors je pense que la première chose que je vais faire, c'est aller à la plage si je peux, même au bord de mer, mais juste voir la mer en fait, même si on peut pas trop l'approcher, voilà, voir la mer. Simplement. Lounès? Par rapport à la nourriture, moi je voulais pousser un petit coup de gueule là, qui me traîne en tête depuis un petit moment. Il y a Norman qui a fait une vidéo sur et qui a dit comme quoi les légumes c'est pas bon. En fait, il disait qu'on dit souvent que les légumes sont super bons. Non, en fait c'est pas vrai. Le gras ce sera toujours meilleur que les légumes et c'est un mensonge. On veut nous faire croire les légumes
c'est délicieux. Et pendant ce confinement, j'ai redécouvert les poireaux. Et les poireaux, c'est excellent, mais dans tous les repas, dans les salades, à la poêle, dans les tartes, c'est magnifique. Donc du coup, vive les légumes et surtout vive le poireau. Et Louis? Bon alors du coup, moi, je suis désolé hein, de vous dire ça, mais ma première envie en sortant de ce confinement, c'est d'aller dans une pizzeria et d'en manger une extra, extra, extra large, d'environ 1 mètre de diamètre et de l'engloutir d'un coup. Et puis ensuite, je pars rejoindre Clara dans le Jura, voilà. Voilà, bon, on retient quand même que la première chose que Louis a envie de faire, c'est de manger, hein, c'est pas d'aller voir Clara. Donc, on retient le romantisme, hein, parce que vous êtes là avec vos belles histoires d'amour, mais nous, on sait que la meilleure histoire, elle est avec la bouffe, hein, de toute façon. Il n'y a pas grand-chose à dire là-dessus. Donc bon, reprenons les textes hein, que vous nous avez racontés. Donc je le disais, on va lire le texte de Muriel. Alors Muriel, donc c'est ma maman. Donc Louis, t'as intérêt à bien le lire. Et maman, si tu m'écoutes, merci de me supporter pendant ce confinement où je twerk un petit peu trop dans le salon quand tu souhaites être tranquille. Hein. Donc désolé à toi, maman. Merci d'être là. Je t'aime. Voilà, Louis, à toi. Ça y est, nous sommes dehors, tous. Les anciens sont vivants et sont impatients de recevoir de vrais baisers, de vraies caresses et du chocolat en loose dé. Les trains et avions nous rapprochent, tout beau, tout pimpant, tout ému de se serrer, les amoureux s'attardent sur la bouche l'un de l'autre. A-t-on rêvé? A-t-on vraiment compté les jours, les morts? A-t-on marché, masqué, en dévisageant de façon louche celui qui nous croisait? A-t-on tremblé pour ceux qu'on aime? A-t-on pleuré devant les infos? Parfois mon esprit galope, me pince et me fait croire que cela n'est juste pas possible, d'avoir été enfermé chez soi. Demain, tout ceci nous aura-t-il changé? Merci, merci Louis de lire ce texte. Donc la question, hein, demain, est-ce que nous serons vraiment différents de tout ça? On ne savait pas que Lounès, en parlant du poireau, provoquerait de telles émules dans le chat. Entre ceux qui parlent de poireaux à fin sexuelle, d'autres qui parlent de poireaux à fin alimentaire. Vous savez quoi? Ça ne nous concerne pas. Faites vraiment ce que vous voulez avec votre poireau, tant que vous nous envoyez pas de photos. Voilà. Théana qui nous dit j'habite au-dessus d'une chouette pizzeria qui a rouvert cette semaine. Putain, bah ça donne faim, Théana, on va pas se mentir. On va pas se mentir du tout. Vous d'ailleurs, là, dans l'équipe, premier truc que vous avez vraiment envie de manger en sortant du confinement, là, dites au tac, Charlotte. Des sushis. Ok, Louis. À McDo. Non. Non, bref, n'oubliez pas, Louis n'a jamais eu la parole hein, sur cette conversation. Ça ne compte pas. Et toi, Lounès? Lounès? Alors, Lounès est occupé avec un poireau en ce moment, hein, donc excusez-le. Roberto, je suis désolé, mais en fait, quand tu parles, mais que toi, le reste, j'entends bien. Donc, aucun... Et manger des salades, c'est trop bon, putain. Arrêtez de nous faire croire qu'il n'y a que McDo dans la vie. Les salades, à tous les repas, c'est excellent. Merci, Lounès. Tu seras viré, hein, tu récupéreras ta démission à la fin de l'émission. Mais donc, justement, cette question que pose Muriel, demain, tout ceci nous aura-t-il changé? On a quelqu'un qui a envie de voir ce qu'on peut changer après. Toi, Charlotte, tu vas nous lire le poème de Sophie, qui nous raconte ce qu'elle veut voir changer pour le monde d'après. Rêve d'un monde où les hommes et les femmes attrapent le virus de la solidarité et de l'humilité, où chacun préfère réparer plutôt que d'acheter, où gagner sa vie ne veut pas dire gagner de l'argent, où l'humain reprend sa juste place parmi les vivants, les compagnies pétrolières s'excusent d'avoir payé des scientifiques pour semer le doute sur le réchauffement climatique, où notre banquier nous invite à investir dans des sociétés qui préservent nos ressources en Antarctique, nos politiques ne se laissent plus influencer par les lobbies, où le PIB n'est plus la matrice de nos vies, où la publicité pour une voiture SUV devient une aberration, où les journalistes ne passent plus leur temps à parler des problèmes, mais aussi des solutions. Cette crise nous a donné du temps de cerveau disponible. Gardons-le pour redonner du sens à nos vies si facilement destructibles. Merci beaucoup Charlotte d'avoir lu le poème de Sophie et surtout un merci à Sophie d'avoir écrit ce texte.
Toi, Charlotte, dans ce poème, hein, qui donc fait référence à de nombreuses choses, hein, dans l'actualité, hein, le PIB, le virus de solidarité, évidemment, les compagnies pétrolières, le réchauffement climatique, les lobbies, les banques. Toi, qu'est-ce que ça t'inspire, Charlotte, ce poème, voilà, très en cœur avec l'actualité? Moi, je suis tout à fait d'accord. C'est pour ça aussi que j'ai décidé de le lire. D'ailleurs, merci à Sophie. Et puis, je suis tout à fait d'accord aussi concernant notre société de consommation à revoir. Et voilà, je pense que le confinement nous permet de nous rendre compte de beaucoup de choses. Donc, voilà, je pense que c'est un texte hyper riche. Merci, justement, merci Charlotte, hein, pour Sophie. Sophie, d'ailleurs, si tu es là, hein, n'hésite pas à faire signe dans le chat. Suite au texte de Muriel, donc ma maman, hein, c'est son deuxième prénom, Tim, donc mon frère, lui envoie un cœur. Marianne lui dit bravo à ta maman, qu'elle nous écoute, hein, j'espère. Elena qui dit j'adore. Sur nos petites envies, on avait Rio qui nous dit je mange la salade de mon jardin en ce moment, je valide Lounès, hein. Rio qui aussi est là, je pense, a été là en tout cas pour la majorité de nos émissions et qui nous parle souvent de son jardin, de ses animaux. Donc ça fait aussi plaisir, hein, d'avoir un peu à respirer pendant cette émission. Marianne qui réagit aussi, hein, voilà du temps de cerveau disponible, il faut s'en saisir. Justine qui dit très joli poème Sophie. Voilà, vraiment très joli poème de Sophie. Là, je me réadresse à l'équipe, hein, donc tu peux te préparer, Louis, pour ton micro. Je me réadresse à l'équipe. Toi, donc, Charles nous a donné un peu son avis. Toi, Louis, qu'est-ce que tu as envie de voir changer? Alors, évidemment, on peut faire de longs discours, hein, c'est ce qu'on écrit dans nos textes, mais est-ce qu'il y a quelque chose profondément que tu as envie de voir changer, toi, pour le monde d'après? Moi, s'il y a bien quelque chose que j'ai envie de voir changer, c'est peut-être d'arrêter en fait de stigmatiser les autres. C'est la stigmatisation qui me chagrine vraiment au plus haut point, quel qu'en soit, hein, et pour quelques raisons. Ça peut être le racisme, la grossophobie, n'importe quoi. J'en ai marre en fait de voir les gens se complexer, être timides, parce qu'ils sont différents, parce qu'ils ont une différence, parce qu'ils ont envie de découvrir des choses différentes. Respectons tous ensemble et grandissons tous ensemble avec les avis, les pensées et surtout les comportements de tous. Autant vivre tous ensemble, puisque de toute façon, on est tous confinés sur une même planète, c'est la Terre, quoi. Et pour moi, l'objectif après la fin du confinement, c'est mon obsession la plus totale, c'est repenser notre échelle de valeur et de revaloriser ce qui est le plus important. Et comme on l'a vu, les métiers de la santé et les métiers de l'alimentation, et puis arrêter de valoriser en fait ce qui nous fait du mal, ce qui fait du mal à la planète. Et bon, la mauvaise alimentation, le pétrole et toutes ces choses-là, qu'on s'en débarrasse ou que du moins on assume que c'est moins important que les soignants, que les agriculteurs et ainsi. Moi, je souhaiterais juste rajouter une toute petite chose. C'est en fait, je me suis rendu compte d'une chose tellement triviale, mais que j'avais eu tendance peut-être parfois à oublier, c'est qu'en fait, j'ai la chance d'avoir un toit, de pouvoir manger à ma faim, d'être entourée de mes proches tout le temps et surtout pendant une période telle que le confinement. Et en fait, c'est juste un luxe. Donc voilà, peut-être revoir vraiment à la baisse toutes nos attentes en termes de consommation, d'attentes auprès des autres, etc. Parce que pour moi, je me suis rendu compte que ça, c'était le luxe et la plus grande richesse qu'on puisse espérer, en fait. Être entouré, avoir de quoi manger et un toit. Voilà, c'est juste génial. Merci Charlotte, et tu as raison. Rendons-nous compte, hein, de ce qu'on a déjà établi. Et le confinement, c'est aussi un check, hein, de ça. On a un toit, on a de quoi manger, on a des proches, on a des gens qu'on aime. Donc c'est aussi un moment, hein, pour checker nos privilèges, comme on dit, mais aussi checker ce qui nous manque, checker ce dont on a envie. On va lire là vos petites réactions, donc au texte de Sophie notamment. On a Sophie qui nous dit merci beaucoup Charlotte d'avoir été mon porte. Merci pour vos messages, trop sympa. Même là, il y a un poème, ça rime, c'est magnifique. On a Rio qui nous dit t'inquiète Lounès, on va terminer les cerises dès la fin du confinement.
On a Dirty Alien qui nous dit bravo Sophie d'ailleurs, ça me fait penser si vous avez le temps et que cela vous intéresse. Il y a un très beau film /doc sur le minimalisme qui s'appelle d'ailleurs Minimalism et qui est plus écrit sur Netflix. Et ouais, ici on parle anglais. Bernard nous dit puisqu'on ne pourra plus serrer la main ou s'embrasser, nous nous embrasserons du regard. Et oui, j'en suis sûr, nous trouverons de nouvelles manières de faire de la bienveillance et de faire de l'amour. On a Sophie qui dit oui merci, je l'ai vu, j'ai beaucoup aimé. Je vous invite à regarder le documentaire Tout est possible, c'est très inspirant. N'hésitez pas, comme d'habitude, à nous dire ce que vous nous conseillez. Et on a Sophie qui réagit à Bernard en disant j'aime beaucoup cette jolie formule, je vous embrasse du regard aussi. Et l'ivoirien Echo qui dit on a du temps. Alors, moi je vais aussi vous lire le texte de Camille qui nous parle d'espoir, mais avant, t'avais envie de dire un autre truc sur la nourriture, Lounès, c'est ça? Et oui, en fait, il y a la députée de la Seine-Saint-Denis, la Clémentine Autain, qui a alerté ses collègues députés qu'il y allait avoir un problème dans le 93, du coup, qui est le département le plus pauvre de métropole, et qu'il y a des familles qui n'arrivent plus à nourrir leurs enfants. Il y a le préfet de l'Île-de-France qui a dit que le département comptait entre 15 000 et 20 000 personnes qui, entre les bidonvilles, les hébergements d'urgence et les foyers de travailleurs migrants, ont du mal à se nourrir, et que la fin de l'économie souterraine et de l'Uber economy, ça a provoqué un effondrement des revenus, et qu'aujourd'hui, il y a plein de gens qui peuvent se nourrir. Et donc, du coup, il est important qu'on pense à ces gens-là, et que surtout, on appelle les gouvernants à faire en sorte de nourrir toute la population, puisqu'on en a les moyens. Merci Lounès. Effectivement, c'est un moment pour repenser notre rapport à l'alimentation, mais à l'économie, dont on n'est pas toujours responsable, mais dont, mine de rien, on peut agir. On a Marianne qui nous dit je crois qu'on a tous que ça nous a tous fait prendre compte de nos privilèges. On peut réparer ça avec du militantisme ou juste de la conscientisation. Effectivement, se rendre compte, c'est avant tout la première étape. Rio qui dit la dernière fois qu'on a été en guerre, c'était pas vraiment du Netflix and chill, il faut s'en rappeler quand on déprime. Effectivement, Rio, tu as raison. On a une chance d'être dans cette situation-là. À vous qui nous écoutez, si vous êtes là, c'est que vous avez une connexion internet, c'est que vous avez un peu de temps. Donc déjà, on vous remercie de prendre ce temps confiné avec nous. Mais voilà, en tout cas, effectivement, n'hésitons pas à nous rendre compte des chances et de la chance qu'on a. Maintenant, je vais vous lire le texte de Camille, donc, qui a aussi beaucoup été là. L'espoir, s'il est avant toute chose individuelle et propre à chacun, en ces temps de crise mondiale, il en deviendrait collectif. Certains espèrent vivement un retour à la normale. L'humain, par réflexe, se tourne vers ce qu'il connaît, ce qui la rassure, quitte à en oublier les aspects négatifs de cette prétendue normalité. D'autres, en réaction, espèrent un changement radical, brutal et efficient de tous nos comportements. Qu'enfin, les choses bougent, à tous les niveaux. Au milieu de tout ça, je m'interroge, tiraillé entre mes instincts humains primaires, terrifiés par le changement, et ma conscience critique qui aspire à un monde meilleur où de tels événements ne pourront pas se reproduire. On nous l'a dit, le monde est en pause. Les rouages d'un mécanisme qui paraissait pourtant bien rodé et inépuisable se sont arrêtés. Mais cette pause n'est pas dépourvue de toute forme d'attention. Nous continuerons de grandir. Dans ces temps de pause servent au moins une chose, nous poser les bonnes questions sur nous-mêmes, sur notre entourage, sur le monde dans lequel nous vivons. Le confinement est propice à l'introspection. Certains ont pu se découvrir de nouvelles passions, de nouveaux talents. D'autres ont pu constater la solidité ou au contraire la friabilité de leurs relations amicales, amoureuses, familiales. D'autres encore se sont aperçus que ce qui leur manquait vraiment était souvent des bonheurs simples qu'ils n'auraient jamais soupçonnés, tant ils les considéraient comme acquis. Voilà où réside mon espoir. L'espoir que lors du déconfinement, ceux qui ont eu la chance de se mettre ce temps à profit ne perdent pas leur curiosité, qu'ils ne se lassent pas des plaisirs simples, qu'ils privilégient la qualité de leur relation à la quantité. On dit souvent que c'est dans les temps difficiles que l'on peut juger de la solidité d'une relation. Nous l'expérimentons tous aujourd'hui avec des surprises plus ou moins agréables. Tâchons de nous souvenir de tout cela le plus longtemps possible. Tâchons de tirer chacun et chacune nos leçons, de changer notre regard qui s'était habitué à toute la rapidité du monde dans lequel nous vivions. L'esprit de solidarité envers nos soignants, mais aussi envers notre entourage ou de parfaits inconnus, tâchons de ne pas l'oublier. Mon discours paraît sans doute idéaliste, voire utopiste, mais il me semble qu'à l'issue de cette crise qui aura affaibli tout un système aussi bien économique que politique, l'espoir, justement, sera notre seul moteur pour nous permettre de réellement avancer, pour que nos évolutions individuelles se muent en une évolution collective, pour que, enfin, les choses bougent.
Ce texte est celui de Camille. Donc c'est un très joli texte, très détaillé, très précis, qui entre justement utopisme mais aussi réalisme, nous dit qu'un autre espoir est possible, que l'espoir d'un autre est possible aussi. On a Marianne qui nous dit une autre fin du monde est possible de Pablo Servigne. Donc voilà une citation qui fait chaud au cœur. Avant de continuer un peu cette émission qui arrive mine de rien bientôt à son terme, je demande par exemple toi Louis, très rapidement en quelques mots, est-ce que tu as de l'espoir? Alors oui, j'ai un certain espoir, ça peut paraître bizarre parce que ceux qui me connaissent et même ceux qui m'ont entendu déjà dans les 9 précédentes émissions, on peut voir que parfois j'avais quand même des raisonnements assez pessimistes. Mais en fait, en y réfléchissant bien, j'arrive quand même à voir que les bonnes choses dans ce confinement. Ceux qui vont apporter les courses à ceux qui en ont besoin, ceux qui aident les plus démunis, ceux qui n'hésitent pas à prêter des choses aux étudiants en galère, les familles qui se regroupent pour essayer de s'entraider. Il y a des choses vraiment qui me fascinent chez l'être humain et cette solidarité dans l'adversité me donne de l'espoir finalement. Donc malgré tout ce qu'on peut faire comme erreur, malgré tout ce qu'on doit faire pour changer tout ça, hein, pour changer ces situations, pour que ça ne se reproduise pas, ouais, j'ai un peu d'espoir quand même. Alors moi, pour ma part, j'ai plus que de l'espoir, c'est vraiment de la conviction, car je suis vraiment convaincue que on va faire de super choses. Par la suite, ça va être compliqué, toute cette reconstruction à revoir, à repenser, mais je pense que voilà, on va faire de super choses et on a une jeunesse hyper motivée, comme je le disais, même pas qu'une jeunesse, hein, mais voilà, donc moi j'ai hâte de faire partie de ce grand chantier de l'après-confinement. En tout cas, je suis ravi de voir que la plupart des personnes qui nous ont écrites, même quasiment toutes, sont optimistes et ont de l'espoir dans l'avenir. Ça fait chaud au cœur. Et c'est d'ailleurs une des raisons qui m'a fait choisir le texte de Fabio. Hein, c'est parce que c'était malgré un constat qui peut être assez triste sur l'état de nos écosystèmes, eh bien, il y a de la bienveillance et surtout de l'optimisme. Et pour le monde d'après, j'ai juste qu'un seul espoir, c'est qu'on pourra tous s'embrasser prochainement et puis se retrouver dans les meilleures conditions à une échelle plus personnelle. Merci Lounès. On réagit sur ce que vous nous racontez. On a Rio qui nous dit profitez de cette crise pour demander à vos proches âgés de vous raconter comment ils vivaient quand ils étaient jeunes et à quel point la vie pouvait être dure, mais si simple et saine. On a Marianne qui dit l'entraide, l'autre loi de la jungle du même auteur. Bernard qui nous dit quel grand bonheur de vous entendre parler d'espoir, c'était un mot que l'on avait presque oublié. Justine, elle nous fait un petit conseil lecture, elle nous propose de lire Petit traité de la décroissance tranquille de Serge Latouche, d'autant plus pertinent ces temps de crise et de réflexion sur notre système. Marianne qui, en réaction au témoignage de Rio, nous dit « Oui, pour ça, faudrait que les EHPAD acceptent les familles. Depuis le début, les vieux se laissent mourir de solitude, notamment les malades d'Alzheimer. Évidemment, il pense à toutes les personnes en souffrance actuellement, mais aussi à toutes les victimes du coronavirus. Ce monde d'après se fera malheureusement sur ses pertes, mais on espère que ce ne sera pas en vain. C'est ce que nous écrivait notamment Fabio dans son texte. Rio qui nous dit personnellement je trouve Pablo Servigne bien trop optimiste quant à la personnalité humaine. Donc voilà, on voit qu'on a d'autres plein d'espoirs différents. Là moi je me tourne encore une fois vers l'équipe avec toi Charlotte en premier. On est arrivé au bout de ces textes, c'est pas fini, l'émission n'est pas encore finie, mais on est arrivé au bout des textes que vous nous avez envoyés. Est-ce que tu peux me dire en quelques mots, toi, cette émission-là, ce texte, tout ça, qu'est-ce que ça t'a, qu'est-ce que tu en as pensé, qu'est-ce que tu en retiens? C'est vrai qu'on en parle comme ça, on est une petite émission, on a pas du tout vocation de faire de l'art, mais il y a quelque chose qui se passe quand on lit vos textes. Et mine de rien, quand on lit vos textes, il y a un lien qui se fait entre vous, l'auteur, l'autrice, et nous, la personne qui lit le texte. Donc toi, Charlotte, pour commencer, qu'est-ce que tu as pensé de tout ça? Beaucoup de choses, ma sensibilité très assumée d'ailleurs m'a rendue à la fois hyper heureuse et parfois j'avais les larmes aux yeux en lisant et en écoutant tous ces textes. C'est très beau parce que à la fois on se retrouve un petit peu dans certaines lignes et puis voilà, enfin
très émue, très touchée. Et encore une fois, c'est une super aventure qu'on vit tous ensemble. Et je suis ravie d'en faire. Voilà, et ces textes étaient magnifiques. Et si vous savez pas quoi faire dans les jours qui arrivent, continuez d'écrire parce que vraiment, il y a de quoi faire. Louis, toi, est-ce que tu peux aussi nous dire ce que tu as pensé de tout ça? Ouais, moi ce qui m'a vraiment passionné dans le fait de lire ces textes, c'est de voir qu'en fait, eh ben, vous avez tous une singularité dans la manière dont vous écrivez. Il n'y a pas un texte qui ressemble à un autre, même si on retrouve des thématiques qui sont un peu liées. Certains parlent d'espoir, comme Bernard, certains parlent de la jeunesse, certains parlent beaucoup des hommes. Et vraiment, je suis vraiment super heureux que vous soyez avec nous, que ce soit vous qui en fait nous avez envoyé vos textes. Ça montre que vous êtes vraiment de belles personnes. Vous êtes aussi peut-être des petites plumes en herbe. Vraiment, il y a, comme dit Charlotte, il y a de quoi faire, hein, largement. Certains pourraient continuer à écrire, ils auraient quelque chose à développer. Et puis bah, vraiment, merci de nous les avoir envoyés parce que ça montre que vous êtes avec nous, vous aimez en fait vous réunir avec nous et avec ceux du chat. Et ça, c'est vraiment un plaisir de vous avoir lu et de continuer à vous lire. Décidément, cette émission est très wholesome, comme on dit dans les pays anglo-saxons. Et toi, Roberto, hein, tu donnes du travail à tes chroniqueurs et à nos auditeurs, mais je sais que tu es un patron bien intentionné et que tu as fait tes devoirs. Alors, lis-nous donc ce que tu as écrit, s'il te plaît. Et oui, j'ai écrit quelque chose, donc je vais vous le lire. Un avant et après confinement. Alors ça, on l'a entendu dans nos médias, dans nos pensées et dans le titre même de cette émission. En réalité, il y a bien un avant, fixe, immuable, définitif. Mais pour le moment, il y a un infini d'après. Pensez à ce que cet événement inattendu, cette crise sanitaire vous a fait. Peut-être fin mars auriez-vous rencontré l'amour de votre vie en soirée. En avril, peut-être auriez-vous dégoté cet emploi rêvé à l'autre bout du monde. En mai, un accident aurait pu bouleverser votre vie. Oh, tout ça, on ne le saura jamais. Les rencontres qu'on ne le fera pas, ce mariage qu'on ne vivra pas, ce drame qu'on a évité ou qu'on aurait pu éviter, c'est simple. On ne connaît jamais les vies dont on nous prive ou celles qu'on nous épargne. Alors peut-être ici est-ce plus évident. Le temps confiné n'est pas le temps travaillé, le temps festoyé, le temps érotisé. On sait, dans un temps limité, ce dont on nous a privés. Non confiné, qui connaît l'infini des vies qu'on aurait pu passer? On le disait, il y a un avant et des après. Les vies qu'on aurait pu avoir, nous n'en connaissons qu'une, celle que nous choisissons. Bon et mauvais choix après l'autre, faisons ce que l'on peut de là où on est, de là où l'on est. On dessine peu à peu ce qui ressemble à une carrière, une famille, des amours. Alors faisons le choix précis d'une vie rêvée, centrée, sur ce qu'il nous reste à aimer. Et peut-être là, nous aurons choisi le meilleur de tous ces... Alors voilà, donc c'était mon texte. Je vais pas conclure mon propre texte, mais voilà, donc Merci Roberto ce que j'ai écrit. de ton texte, vraiment. Merci beaucoup. Super beau ton texte. Merci, vous aurez tous une augmentation après cette émission. Bénévole, hein, évidemment. Mais du coup, Lounès, toi, tu nous as pas dit d'ailleurs, qu'est-ce que tu penses de ces textes, de cette petite expérience qu'on a fait ensemble? Ah, bon, je crois que Lounès ne m'entend toujours pas, ou il était toujours occupé avec un poireau. C'est sur mute. Ouais, Lounès, vas-y, je t'en... Non, ce que je voulais dire, c'est que cette émission était vraiment un safe space, dans le sens où chacun est bienveillant les uns vers les autres. Et que, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y avait un vrai optimisme et qu'on a des vraies plumes dans cette émission. Et puis surtout, merci de vous être dévoilé et puis surtout pour les récits qui étaient un peu plus introspectifs, un peu plus personnels. Et puis ce partage de nos ressentis, ça nous permet aussi de voir un peu comment les autres le vivent, et ça enrichit cette expérience parce que le confinement, c'est quand même
un moment où parfois on manque de production entre guillemets pour reprendre un terme capitaliste, mais où en fait chacun a sa vision des choses et partager sa vision des choses, appeler ses amis, appeler sa famille pour voir comment les autres vivent, ça permet de nous enrichir dans cette période où on fait. Merci, merci Lounès. Et là, donc vous le savez, c'est aussi notre 10e, donc c'est une émission spéciale pour nous. Donc je vais me tourner vers l'équipe et je demande aussi à vous dans le chat qui nous écoutez depuis plusieurs émissions. Vous en avez certains écouté une, parfois 10, parfois 5. Les gens vous en remercient, mais on y reviendra un peu plus tard. Mais en tout cas, n'hésitez pas à nous dire ce que vous appréciez dans l'émission. On n'est pas là pour se faire mousser, mais est-ce que voilà, si vous avez des retours, si vous avez des choses à nous dire sur cette expérience, sur ces 10 émissions qu'on a fait ensemble. Du coup, je m'adresse à toi, Charlotte, en premier. Toi, reste chez toi, toute cette aventure, tous les gens qui nous écoutent, tout ça. Qu'est-ce que tu as à nous dire là-dessus pour notre 10e? Eh bien, alors tout d'abord, pour moi, c'est une première radio, parler, etc. C'est une chose avec laquelle je ne suis pas du tout à l'aise à l'origine. Et alors, à nouveau, je te remercie, Roberto, pour cette expérience vraiment incroyable. Et puis, je vous remercie à nouveau toutes et tous parce que j'ai appris énormément de choses, vraiment. Voilà, vous êtes tous dans une générosité du savoir, la culture qui est incroyable. On s'aide à combler la solitude aussi. On n'a pas, il n'y a aucun tabou. Oui, on a peur, on est anxieux, etc. Mais on n'a pas honte d'en parler. On se soutient tous et voilà, c'est à la fois quelque chose de très thérapeutique et de très divertissant à la fois. Donc, ça, c'est une expérience incroyable. Donc, voilà, merci. Désolée, je parle beaucoup, mais voilà, je suis assez émue. Pas de souci, on est tous très émus aussi. Toi, Louis, voilà, qu'est-ce que tu peux nous dire aussi sur l'émission? Alors déjà Roberto, je voulais te remercier de m'avoir inclus dans cette aventure, d'avoir pensé à moi dès le début, voilà. Enfin, c'est déjà sympa. Donc voilà, je te remercie personnellement. J'espère pas d'augmentation, hein, évidemment. Je sais qu'elle n'arrivera jamais, mais tout simplement pour dire que je voulais te remercier de m'avoir relancé un peu dans cette aventure YouTube. Parce que bon, toi tu le sais, Lounès doit le savoir aussi, mais je suis pas étranger à ce format, dans la mesure où ça m'est arrivé de faire des vidéos, des contenus pour YouTube, en parlant de cinéma quand j'avais 15, 16, 17 ans, 18 ans et c'est vraiment un plaisir de retrouver ce format. Mais là, de parler directement aux gens, c'est encore un plus. Donc je parle toujours de ce que j'aime, mais là, j'ai les réactions en direct, j'ai des gens qui me disent, qui me remercient, qui me demandent d'autres conseils et vraiment ça me réchauffe le cœur, ça me motive, vraiment, encore plus et ça me donne, ça me donne un objectif pendant ce confinement voilà, de me relancer. Là, grâce à ça, tu m'as redonné envie, de lire, des classiques, ça m'a redonné envie de voir des classiques, des films classiques, donc clairement, merci. Merci Roberto et merci à vous tous, Charlotte, Lounès et Clara d'avoir participé à cette belle émission qui n'est pas finie, hein, bien évidemment. Hein, on ne fait pas nos adieux. Le confinement n'est pas fini, donc l'émission n'est pas finie. Mais voilà, vraiment merci pour tout ce que vous nous apportez, l'équipe et le chat. Merci Roberto de nous avoir proposé cette émission après que tes nombreux premiers choix décliné l'offre. Ça a été un plaisir de participer à cette expérience avec toi et puis voilà mon retour sur ces 10 émissions va prendre la forme d'un mea culpa parce qu'il y a de nombreux amis qui ont organisé des podcasts et j'ai toujours voulu les écouter mais sans jamais avoir pris le temps de le faire. Et qu'en fait ce confinement ça m'a permis avec cette émission, ça m'a permis de rendre compte le travail que c'est, et puis surtout à quel point, en fait, c'est un plaisir, surtout d'entendre des gens, des qui organisent une émission. Et puis non, c'était une très bonne expérience. Et puis merci à tous nos fidèles et qui étaient là émission après émission et qui en fait, font cette émission autant que nous au final. Charlotte, oui. Je tiens juste à rajouter une petite chose. On parle comme si c'était notre dernière émission, mais on se retrouve dans quelques jours. Hein. On est là jusqu'à la fin du confinement, meilleur assuré.
Ouais, tout à fait. Non, c'est pas une dernière émission, mais c'est un cap, hein, qu'on passe avec vous, parce qu'il y a 10 émissions, mais il n'y en aura pas 20, parce que voilà, nous, on vous accompagne jusqu'au bout de ce confinement. Et du coup, je pense que c'est aussi à mon tour, hein, de passer un mot pour tout le monde. Alors, vous m'avez remercié, mais surtout merci déjà à l'équipe, hein, Charlotte, Lounès, Louis, Clara. Quand j'ai eu cette idée, donc qui est tombée un peu le premier jour du confinement, pour vous dire, mais qui est une idée que j'avais depuis longtemps de vouloir faire au moins une petite émission comme ça. Quand j'ai eu cette idée, donc j'ai directement parlé à vous tous. Et en tout cas, vous êtes dans l'équipe, là je m'adresse à l'équipe, vous avez tous été fantastiques et je sais que j'ai mes idées, que j'envoie beaucoup de messages pour préparer les trucs, pour être sûr, pour que tout soit impec, etc. Mais c'est surtout vous qui rendez tout ça, toi Louis, justement, ta culture, tes conseils, ton savoir, Lounès, que que tu sois toujours engagé et que tu aies toujours un mot pour les autres, même si c'est commun à toute l'équipe, mais tu as toujours une pensée pour les autres et tu vois toujours plus grand, plus large quand il s'agit d'aborder des sujets de société. Charlotte aussi, qui a une bienveillance énorme, et je sais que tu as dû passer beaucoup comment dire, d'étapes, de penser que tu n'étais pas légitime, de penser que tu pouvais pas faire ça, et tu réussis haut la main, et de très très haut la main, tout ça. Vous avez tous vraiment réussi ce challenge haut la main, et tous à vos manières, vous êtes super. Clara, évidemment, hein, qui ne parle pas avec nous, mais qui est vraiment derrière nous tout le temps, avec nous dans les backstage. C'est elle qui vous fait les visuels, c'est elle qui communique avec vous via les réseaux sociaux, et qui fait un gros travail, vraiment, qui nous apporte des compétences et son savoir. Et aussi, surtout, énorme merci à vous qui nous écoutez tout le temps. C'est vraiment vos savoirs, vos conseils, vos cultures. On a pu vous emmener sur des sujets de société, vous emmener sur des sujets personnels, et vous nous avez toujours fait confiance. Vous nous avez toujours été au rendez-vous, en moindre mesure, des fois des grandes émissions, des plus petites. C'est pas la question, en tout cas. Si vous aviez été 5, on aurait été très content d'être 5 avec vous. Mais non, vous avez été bien plus nombreux à prendre, plus d'une heure par jour, chaque semaine avec nous. Voilà, Sophie nous dit: je crois que vous avez réalisé la première ligne de mon rêve. Vous avez attrapé le virus de la solidarité. Bravo pour cette magnifique initiative inspirante. Et vous tous, hein, dans les commentaires, vous ne connaissiez pas. Je pense à plein de personnes, hein. Je vais dire quelques noms, mais évidemment, je pense à tous, hein. Mais là, c'est que ceux que j'ai devant les yeux: Rio, Marianne, Dirty Alien, Bernard, Laurie, Théana, Otsuya, et bien d'autres, hein. Évidemment, je dis juste les noms que j'ai devant moi. Vous ne vous connaissiez pas, et vous avez toujours réagi avec bienveillance entre vous. Alors, on vous le dit, hein, ce n'est pas notre dernière émission. On va faire en fait une semaine de pause qui arrive, donc on ne sera pas là pendant cette semaine, parce qu'on a envie de revenir avec des émissions, parce que le confinement pose de nouvelles problématiques maintenant, à la fin. Et donc on a envie de revenir avec des émissions qui vont vous aider à préparer l'après-confinement de manière très concrète, et vraiment dans la solution et dans l'idée et dans l'après. Donc voilà, on prend une petite semaine de pause. On n'est pas là, on reviendra avec vous donc pour quelques émissions, en tout cas pour vous accompagner jusqu'à la fin du confinement, et peut-être après on verra ce qu'on peut faire ensemble. Donc on vous lâche pas, donc on va faire une petite semaine de pause, mais on revient. On revient très vite pour qu'on prépare concrètement ce qui va se passer après. Et je suis désolé, hein, je parle aussi beaucoup. Je parle aussi beaucoup, mais je vais réavoir un mot vraiment pour l'équipe, parce que vraiment tout le monde est génial. Alors oui, Louis un peu de droite, oui, Lounès est un peu trop de gauche. Oui, Charlotte fait des clafoutis 20 minutes avant le début de l'émission. Enfoiré. Et donc et donc voilà, donc c'est sûr que chacun ses vices, hein. Moi le premier qui envoie des messages à 1h du matin pour préparer l'émission du lendemain, mais voilà, vraiment clafoutis aux fraises, hein. Elle précise. Donc voilà, merci à tous, et je me retourne une dernière fois pour l'équipe, hein. Comme vous le connaissez, on a tout le monde un petit mot de la fin, mais juste avant, je précise très important, que tous les textes que vous nous avez écrits, pardon, ils seront disponibles sur notre compte Instagram la semaine prochaine. Donc on va publier vos textes. Si vous n'êtes pas d'accord, vous avez jusqu'à lundi, hein. N'hésitez pas à nous envoyer un message si vous n'avez pas envie que votre texte soit publié sur le compte.
ou que ce soit fait de manière anonyme, etc. N'hésitez pas. Et bon, si vous nous dites rien, on part du principe que vous êtes d'accord. Et si vous ne l'êtes pas, n'hésitez pas, vous pouvez nous le dire dès lundi. Ça ne sera pas publié, mais voilà, pour ceux qui ont écrit des beaux textes et que vous avez envie de lire, de relire ou de partager, vous pourrez tout retrouver sur le compte Instagram et Twitter, évidemment, dès voilà, la semaine prochaine. Vous retrouverez ça la semaine prochaine sur notre compte. Bernard qui nous dit « On prépare la révolution ». Marianne qui dit « J'en suis ». Vous savez, c'est aussi ça, reste chez toi, pas préparer une révolution, quoique, mais en tout cas, c'est des personnes qui ne se connaissaient pas et qui trouvent un objectif commun, parce que c'est ça le monde d'après. On peut être utopiste, on peut être pessimiste. Le monde d'après, ça va avoir un objectif commun. Et quand je dis l'avenir en commun, je parle pas du programme de la France Insoumise. Vous m'avez compris. Quoique, non, je rigole, ou pas. Bon, en tout cas, je donne le mot de la fin, comme d'habitude, à l'équipe. Allez. Bien, à nouveau, merci à vous. Et puis, une bonne soirée. Gros bisous, à la prochaine. Et puis, merci à tous les auditeurs, à ceux qui font le ramadan et ceux qui ne le font pas, et puis ceux qui ont fait Pâques avant et qui n'ont pas pu le faire avec leur famille, et puis aux malades qui, j'espère, un jour tomberont sur un lien de notre émission et pourront partager leurs petits. Et quant à moi, je vous remercie, ceux qui sont dans le chat. Merci à tous ceux qui prennent le temps de mettre un pouce bleu en début de vidéo ou pendant le live. Merci à tous ceux qui s'abonnent. On est une 60aine sur YouTube en seulement 10 émissions et en un petit mois, c'est vraiment très bien. Merci à vous de revenir à chaque fois. C'est vraiment un réel plaisir et on a encore plus hâte, vu vos retours, vu votre présence aujourd'hui, d'être de retour. Donc après cette semaine de pause, n'hésitez pas à nous proposer vos sujets encore, et puis on reviendra encore mieux pour vous, et très heureux de vous retrouver. Donc à la prochaine. Ouais, voilà, tout à fait. Vous êtes aussi, on rappelle, vous êtes presque 200 sur Instagram, hein. Donc c'est énorme, hein. Vous êtes énormément à nous suivre pour une petite émission, hein, qui n'a pas, où on n'a pas, voilà, on a une petite ambition. Nous, on est là pour parler directement avec les gens. C'est même ça, hein, qui nous intéresse, d'avoir cette petite échelle de discussion, de communauté. Donc voilà, je pense qu'on a tout dit aujourd'hui. On vous embrasse très fort, on vous aime beaucoup. On se retrouve dans une semaine, voilà. Et prenez soin de vous. N'hésitez pas à nous envoyer vos idées. Nous, on va préparer les émissions selon ce que vous voulez. Donc, on avait Mefara qui nous parlait des angoisses et de la peur qu'il y avait pour l'après. On y consacrera sûrement une émission pour qu'on puisse lâcher, aborder plein de pistes pour le futur. N'oubliez pas que cette émission est avant tout dédiée aux enfants. À tous, on a donné plein de prénoms, mais les enfants de tous, les enfants du monde, hein, ceux qui ont aussi moins de chance. Et ici, on est capable de faire des choses. On est tous capables, je vous connais tous, ou presque. On est tous capables de faire des choses. Donc, faisons un peu d'effort pour que ces enfants-là, dans 15-20 ans, quand ils comprendront et qu'ils pourront réécouter cette émission, si elle n'a pas disparu d'Internet, faisons en sorte qu'ils soient fiers et qu'ils ne regardent pas autour d'eux un monde qui n'existe pas, mais un monde qui les comprend et un monde qui existe. Voilà. C'était Reste chez toi. N'oubliez pas, restez chez vous, bordel. Nous, on vous aime et prenez soin de vous. De la famille, ciao ciao. Salut, bonne soirée.